Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de l'attaque des titans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un membre du bataillon d'exploration, Sasha Bros. Sasha est un personnage très apprécié par les fans. Sans passif compliqué ou torturé, Sasha est un personnage qui permet à un bon nombre de lecteurs de s'identifier à elle. Malgré son histoire relativement discrète comparée à d'autres personnages, Sasha n'en reste pas moins à l'écart et a su faire sa place au sein de son bataillon, mais aussi dans le cœur des fans. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Sasha Bros. Sasha a vécu pendant toute son enfance avec son père dans le petit village de montagne d'Hopper, un village de chasseurs. Ce village est situé au sud du mur rose. Du fait d'avoir grandi parmi des chasseurs, Sasha a de nombreuses compétences en matière de chasse et de comportement animalier. Son activité et son éducation lui ont permis de développer de manière remarquable ses sens. Pourtant, même si elle vivait dans un petit village, elle a été confrontée très tôt au manque de nourriture et à son rationnement. Cette situation engendra de nombreuses disputes entre Sasha et son père qui tentait de lui faire comprendre qu'il fallait économiser les ressources. Malgré ça, Sasha a été vue de nombreuses fois dévorant de la viande alors que son père, las, tentait tant bien que mal de lui faire comprendre qu'il fallait économiser. Quand est arrivée la chute du mur Maria, de nombreux réfugiés sont venus dans les alentours du territoire du village de Dopper, ce qui entraîna une pénurie alimentaire rapide en raison du nombre d'individus supplémentaires à nourrir. Les réfugiés ont commencé à chasser sur le territoire de Dopper pour se nourrir, laissant moins de gibier qu'habituellement pour les habitants du village. Le père de Sasha était prêt à laisser leur forêt aux nouveaux arrivants pour cultiver des champs, envisageant que les chasseurs se reconvertissent pour s'occuper des chevaux. Sasha, ne partageant pas son avis, argumenta qu'ils ne devaient pas changer leur mode de vie à cause des réfugiés. Même s'il était d'accord avec l'argument de sa fille, l'homme lui expliqua que ce qui était important, c'était d'en venir en aide à son prochain, d'aider les gens dans le besoin, plutôt que de vivre seul dans son coin et égoïstement. L'homme termina son discours en expliquant qu'il voulait continuer à vivre dans son clan, quitte à changer leur mode de vie. Sasha, ne comprenant pas cette façon de penser, s'enrôla dans l'armée de colère. La première apparition de Sasha dans le récit a su marquer les esprits. Nous nous rappelons tous de cette fameuse pomme de terre qu'elle tenta de partager avec l'instructeur en chef afin de tenter d'apaiser les tensions. D'ailleurs, son geste peut passer pour un acte d'égoïsme puisqu'il est fait à contre-cœur et qu'en plus, elle garde le plus gros morceau pour elle. Ce geste va en adéquation avec son tempérament et son histoire. Sasha est une gloutonne et perd toute raison face à la nourriture. On ressent dans ce personnage une très grosse frustration qu'elle tente tant bien que mal de combler dès que l'occasion se présente, notamment en volant des morceaux de viande. Néanmoins, même si on pourrait considérer ça comme de l'égoïsme et que ce tempérament est un sujet idéal pour des scènes loufoques, il est un trait de caractère qui sera un levier d'évolution sur le personnage de Sasha. Sasha est également un personnage très timide et présente une sorte de honte pour ses origines qu'elle cache tant bien que mal. En effet, dans la région d'où vient Sasha, les habitants ont un dialecte et un accent assez prononcé. Sasha parle de manière très soutenue et anormalement polie à ses camarades pour cacher cette caractéristique. Mais elle sera rapidement découverte puisqu'Ymir lui soulignera et lui dira de parler comme elle parle normalement. Au début, Sasha est vue par les autres recrues comme une personne au QI peu développé. Elle sera d'ailleurs moquée dès qu'elle sera dans des situations ridicules, comme lorsqu'elle est punie et qu'elle doit courir autour des lieux de formation pendant 5 heures sans s'arrêter. Mais ses camarades vont rapidement se rendre compte de sa réelle valeur, notamment lors des entraînements. Sasha montre une sorte d'intuition étrange au combat suivie de pratiques peu conventionnelles, ce qui ne va pas en adéquation avec le travail d'équipe. Là encore, c'est un comportement que nous pouvons relier à son individualité. Sasha n'hésite pas à voler les proies de ses camarades et se moque d'eux quand ils tentent de se plaindre. Pourtant, au fil de l'avancée de leur formation, Sasha apprendra à vivre en communauté et à penser à son prochain. Elle continue à être une gloutonne, mais partagera avec ses camarades les aliments qu'elle aura volés. Elle, qui était vue comme une imbécile par les autres, sera peu à peu appréciée par ses camarades et prendra une place importante dans leur cœur. Même si nous pouvons penser que Sasha s'est engagée sur un coup de tête, nous ne pouvons pas renier le fait qu'elle ait été faite pour combattre les titans. En effet, même si Sasha n'a pas été confrontée directement au danger dans son enfance, à l'image d'Eren, Mikasa et Hermine par exemple, elle n'en reste pas moins incroyablement compétente dans sa fonction. Tout d'abord, le premier fait qui n'est pas discutable, c'est qu'elle a survécu à chaque rencontre avec des titans, alors que bon nombre d'individus, à des niveaux de compétences différents, ont trépassé face à l'ennemi. Son éducation en tant que chasseur montre un certain respect envers ses proies, comme lorsqu'elle n'a pas réussi à tuer un titan
et qu'elle lui présenta ses excuses, les larmes aux yeux. Étant classée dans les 10 meilleurs de sa promotion, elle aurait très bien pu choisir de faire partie des 2 autres sections. Pourtant, notamment grâce à la détermination contagieuse d'Eren pour combattre les titans, elle rejoindra le bataillon d'exploration plutôt que de choisir un avenir sûr, sans pénurie de nourriture. Sasha sera, grâce à ses compétences, un élément indispensable pour le combat contre les titans. Comme Sasha a grandi dans un village de chasseurs, elle a montré de nombreuses compétences de haut niveau telles que dans le tir à l'arc, l'équitation et le pistage. Sasha a d'ailleurs été classée parmi les 10 premières nouvelles recrues, ce qui lui implique, en plus de tout ça, de bonnes capacités physiques. Sasha a également démontré pendant sa formation un sens de l'équilibre plus développé que la majorité de ses camarades. L'audition est également un sens très développé chez la jeune femme, au point qu'elle pouvait détecter un groupe de titans qui s'approchait de sa position avant beaucoup de ses camarades. En plus de ses capacités physique, Sasha a une bonne connaissance des animaux sauvages et utilisait son expérience de chasseur, comme notamment lorsque le titan féminin s'est mis à hurler. Sasha savait exactement ce que signifiait son cri et qu'il fallait être sur ses gardes. Elle est également très athlétique et a une grande endurance, comme montré quand elle a dû courir pendant 5 heures. Également, plus tard dans le récit, Sasha a montré être capable de désarmer un individu sans le blesser ni être blessé. 4 ans après la récupération du mur Maria, Sasha s'est avérée être très compétente dans l'utilisation d'armes à feu, abattant mortellement plusieurs soldats marrs d'un toit en seulement quelques secondes et abattant un sniper à travers une ouverture étroite au milieu d'un échange de tirs. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Sacha Bros. Hajime Sayama a nommé Sasha d'après l'acteur comique Sacha Baron Cohen, pour refléter le fait qu'il avait l'intention de faire de Sasha un élément comique dans la série. Le nom de Sasha peut être l'abréviation du prénom Alexandra, qui vient du grec Alexandros, qui signifie défenseur de l'humanité. Son nom de famille Bros vient du dicton allemand que vous voyez affiché à l'écran, qui signifie vivre dans le luxe, qui peut être une référence au mode de vie du village natal de Sasha, qui certes n'était pas riche en ressources, mais riche en valeurs. Sasha partage la même date d'anniversaire que Dina Fritz, mais ce n'est pas leur seule similitude, puisque via le croquis original de Sasha, nous pouvons voir une ressemblance entre les 2 personnages. Ce 5 choses à savoir sur Sasha se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker et partager, ça nous fait toujours super plaisir, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!